a parlé tout à l'heure, grâce à Jean-Pierre Lechaud et à Éric Chezon, on a déjà dit un mot sur la chaîne de l'espoir. Eh bien, on va changer totalement de région et on va aller dans un pays qui est en ce moment très dans l'actualité, et on va en Afghanistan. Et on commence par écouter Éric Chezon, qui donc est dans la droite ligne de ce qu'on a entendu hier sur les French Doctors. Mais il est de la deuxième génération, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais je t'en prie. Et il va nous parler un peu de son expérience en Afghanistan. Et je te pose tout de suite une question. Vous voulez qu'on fasse je suppose que tu connais parfaitement Monsieur Bina, et donc peut-être qu'on peut faire les deux communications, et bien sûr, on fera peut-être une question globale sur la chaîne de l'espoir et votre approche de l'Afghanistan. Merci. J'aurais dû vous faire un topo ce matin pour vous expliquer la très belle aventure qu'a été l'hôpital français de Kaboul. L'hôpital français, c'est la chirurgie francophone, la médecine francophone. C'est 15 ans d'histoire formidable où nous avons construit un hôpital pour enfants, puis une maternité, sur la générosité des Français. Les Français qui ont donné 5 euros, 10 euros, à une époque où l'Afghanistan était extrêmement populaire. Ça a un peu changé. Et donc, pendant toutes ces années, nous envoyions à peu près une centaine, 150 médecins, infirmières, chirurgiens qui ont opéré, qui ont formé nos collègues, avec la construction d'un hôpital aux normes, avec la seule réanimation néonatale, la seule réanimation adulte, la possibilité de faire la chirurgie cardiaque. Alors bien sûr, les chiffres se parlent d'eux-mêmes et je vais passer très très vite. 1 500 000 patients, 28 000 interventions et autres. Mais je voudrais arriver très vite à ce 15 août. Ce 15 août est un drame. Ce 15 août est une honte. Ce 15 août est la résultante d'un comportement dépassant l'entendement. L'abandon, la débandade et l'arrivée des talibans. Alors on pourrait dire pourquoi sont-ils arrivés si vite, pourquoi il n'y a pas eu de combat. Imaginez, nous sommes à Phnom Penh et les Khmers rouges reviennent. On sait ce dont ils sont capables. Et c'est pour ça, si vous voulez, que cet écroulement a été et est toujours dans un climat de peur, de terreur. Et je tiens à vous dire, j'ai mis un point d'interrogation sur ce C-130 avec, vous voyez, tous ces Afghans qui fuient désespérément le drame qui se passe actuellement. Et c'est de pire en pire. On a inventé des mots, on a pensé qu'il y aurait un gouvernement inclusif. Vous savez, quand on invente des mots, c'est qu'on ne sait pas on ne comprend rien. On s'est dit, le gouvernement les talibans ne vont pas être les mêmes qu'eux. C'est le groupe Haqqani, c'est les pires des pires. Et donc, nous assistons à quelque chose qui est une abomination. Et je voulais vous faire un topo racontant cette belle histoire de la francophonie, de la médecine francophone, ces 15 dernières années, puisque nous avons inauguré cet hôpital en 2006. Mais je ne peux pas vous raconter ça, parce que le drame est tel actuellement que se pose une question et que je vous pose, que devons-nous faire ? On continue, c'est l'abandon. On arrête, ça pourrait être la collusion, l'appui aux talibans. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, il faut une conditionnalité. Bien sûr, l'hôpital continue avec des difficultés au quotidien qui sont épouvantables pour le fioul, pour les médicaments, pour l'accès aux femmes patientes, mais aussi nous avons 900 salariés, 85 sont partis, et nous avons à peu près 285 femmes qui sont indispensables, comme dans nos hôpitaux. On ne fonctionne pas sans les femmes, médecins, infirmières, aides-soignantes. Enfin, et donc, la conditionnalité, on soigne tout le monde, accès aux femmes et la qualité. La qualité, ça veut dire la qualité médicale qui est notre guide depuis le début de la construction et de
du fonctionnement de cet hôpital. Donc de ne pas accepter certaines choses, et notamment la burqa. Un détail. Enfin, le bloc opératoire est un lieu qui quand même nécessite des précautions d'asepsie et autres. Et donc, il faut essayer d'affirmer les choses. Et en plus, actuellement, l'hôpital, à l'extérieur, 12 talibans payés par l'hôpital nous protègent. Attendez, là je ne comprends plus. Il y a 12 talibans qui nous protègent. Ils nous protègent de quoi? Il y a 3 jours, l'hôpital militaire a de nouveau été attaqué. Najib qui était là, en 2017, nous étions ensemble, nous avons opéré ensemble un jeune qui avait pris une rafale de Kalachnikov dans la cuisse. 47 morts, 50 blessés, la chose habituelle, une bombe, 2 bombes, et on mitraille partout. Najib, qui vous parlera dans quelques minutes, m'a appelé il y a, je crois que c'était il y a 11 mois, il est 8 heures du soir, et il me dit, Eric, j'ai un problème, j'opère un bébé de 5 heures qui a pris une rafale de Kalachnikov dans la cuisse. Je lui dis 5 heures, il n'est pas 5 heures, il est 20 heures. Le bébé venait de naître, sa mère venait d'être tuée. C'était l'attaque de la maternité d'MSF. 4 hôpitaux ont été attaqués la dernière année, Kunduz, Kandahar et 2 fois Kaboul. Et donc, nous sommes dans un chaos total, chaos humanitaire. Je vous l'ai déterminé. 60% des hôpitaux de district sont fermés car il n'y a plus de consommables. La pénurie alimentaire est dramatique. Le PAM, Programme alimentaire mondial, annonce que nous arrivons pour l'hiver à la pire crise humanitaire dans le monde. On sait qu'actuellement, 22 millions sur les 37 millions d'Afghans sont en pénurie alimentaire. 3,2 millions d'enfants sont déjà dans une pénurie alimentaire totale nécessitant des soins médicaux. Les Afghans n'ont plus accès au système bancaire, c'est-à-dire ils n'ont plus accès même à la liquidité. Donc, on sait qu'actuellement, 97% des Afghans ont atteint le seuil de pauvreté. Donc, nous sommes dans une crise qui est absolument effrayante. Je vous rappelle que la médecine française a un rôle très important en Afghanistan. L'ensemble des médecins afghans étaient formés sous égide des hospices civils de Lyon. Le terme French Doctors, vous avez eu Alain qui vous a parlé hier. Le concept French Doctors est né en Afghanistan. Souvenez-vous du Times avec The Terrific French Doctors. Et donc, nous avons un rôle, nous avons un devoir, vous, nous, de continuer sans accepter n'importe quoi. C'est un combat. Cet hôpital français, je n'ai même pas cité le mot chaîne de l'espoir. C'est la médecine française, c'est l'hôpital français. Nous devons continuer avec une pression. C'est un endroit de soins, c'est un endroit de formation, mais c'est aussi, et je le revendique, un outil politique. Il y a un moment où on ne peut pas en permanence abandonner les lieux. Il faut que nous restions, il faut qu'à travers la médecine, un taliban ou un fou furieux s'aperçoit que quand une infirmière reste pendant 2 heures, 4 heures en réa, on ne peut pas la faire passer pour des, je dirais, représenter le diable. Je pense qu'à travers la médecine, il y a un dialogue, il y a un lien, il y a du lien, du liant, et que nous avons le devoir, avec vous, avec l'Académie, avec l'école de médecine française, de continuer. Et je crois que cet hôpital, et je salue également le travail d'MSF, le travail d'Emergency de nos collègues italiens, il faut que nous restions, nous allons renvoyer des missions, mais je crois que nous avons besoin de toutes les énergies. Vous allez écouter Najib. Najib est parti le 15 août au matin.
Nous avons eu beaucoup de mal à exfiltrer l'ensemble des expatriés qui étaient là-bas. Il faut que nous repartions. Beaucoup de questions se posent et je crois que nous devons fournir une réponse collective. C'est pas oui ou non. Je crois qu'il y a une conditionnalité au fait de continuer, mais il y a une nécessité de continuer. Merci beaucoup. Bravo. Si vous voulez bien, on va... Vous avez senti l'émotion. Je crois qu'il faut peut-être se lever pour saluer la chaîne de l'Espoir. Remercier nos collègues extraordinaires. Merci à vous. On a besoin de toi.